Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Petit message du coup, donc une guidance générale intemporelle. Si vous tombez sur ce message, même si c'est dans 6 mois, peu importe, c'est que le message est pour vous. Et aujourd'hui, je m'adresse à une personne qui est très stressée. Ça émane depuis ce matin, donc ça part vraiment du chakra des émotions, le chakra sacré. Ça touche en même temps le plexus solaire, donc tout ce qui est... Alors là, en rapport, ça va être quelque chose avec des valeurs. C'est comme s'il y avait un conflit entre vous, vos valeurs, ce que vous voulez exprimer aux autres, ce qui vous tient à cœur, et d'autres personnes autour. J'en vois plusieurs d'ailleurs. Je sais pas, l'image qu'on m'envoie là, c'est vraiment comme s'il y avait un choc, j'entends un choc des cultures ou quelque chose comme ça. Donc depuis ce matin, depuis que je me suis levée, je sens ces énergies de stress. D'ailleurs, si vous avez là le cœur, donc ici le palpitant là d'ailleurs qui bouge de manière un peu bizarre. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation. C'est pas qu'il saute un battement, c'est erratique, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Quelque chose qui serre en même temps, donc ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, là, le stress intense que vous vivez, a pour origine une blessure au niveau du cœur ici. Donc on va aller creuser avec les cartes, voir ce que les guides ont à vous dire. En tout cas, si vous êtes très stressé, vous êtes au bon endroit. On va voir pourquoi est-ce qu'il y a ce stress et qu'est-ce que vous pouvez faire surtout pour l'alléger. Du coup, c'est quand même le but. On va essayer d'alléger un petit peu là ces tensions parce que c'est perturbant quand même. Donc je sens bien que ce n'est pas mon stress à moi et c'est depuis que je me suis levée. Alors, aujourd'hui, c'est parti. Premier message de nos guides avec Soulcaster. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Et hier, je me suis fait un petit plaisir du coup. J'ai décidé de me prendre un nouvel oracle qui traite notamment justement des parts d'ombre. D'une consoeur, là, Lise Bartoli, c'est arrivé par synchronicité. Synchronicité, il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Vous êtes très stressé parce qu'on vous envoie des signes, tout ça, vous ne les voyez pas en fait. Hop. Soit vous ne voulez pas les voir parce que j'ai une image comme si un peu on mettait des œillères, parce que c'est dérangeant, c'est perturbant. Les synchronicités, ce sont toujours des messages que vous envoient vos guides. Donc vous avez votre ange gardien, encore. Vous avez votre ange gardien du coup, qui est sans arrêt, constamment autour de vous, et son rôle, hop, je l'ai poussé avec mon pouce, son rôle est vraiment de vous protéger dans le monde physique, ok, de vous épargner des choses là que vous ne devriez pas vivre. Et je ne sais pas pourquoi on m'a poussé à parler de l'ange gardien. Je vais voir avec mon âme. Ange gardien, c'est parce que c'est toi qui t'exprimes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous allez recevoir un message de votre ange gardien ou de vos anges gardiens. Certaines personnes parmi vous ont 2 anges gardiens. J'ai pas vu ça extrêmement souvent, mais je l'ai déjà vu. Dans ces cas-là, votre ange gardien, vous pouvez le trouver. Le moyen le plus simple, en fait, c'est d'aller voir avec votre date de naissance et vous allez trouver l'ange gardien qui vous correspond. C'est quand même assez efficace. Quand on a un deuxième ange gardien, c'est que la mission de vie, elle a évolué du coup, et cet ange gardien vient vous aider dans une étape supplémentaire. Comment ça se passe dans ce cas-là? Vous allez avoir son nom en fait, il va vous apparaître. Moi, mon deuxième ange gardien, c'est apparu dans ma tête, et en fait, je pensais que j'appelais mon ange gardien, qui le mien est Nelchael, et en fait, un jour, je veux communiquer avec lui, et là, je dis Nathanaël. Et c'était, j'avais même pas tilté en fait que c'était pas mon bon ange gardien. Après quelques minutes, je me dis mais pourquoi est-ce que je dis Nathanaël? C'est pas ça, c'est pas lui mon ange gardien. En ayant été, j'ai arrivé pardon, faire une recherche sur internet, je me rends compte que en fait c'est un ange qui est plutôt caché en fait quoi en gros. Alors, oula, fais pas n'importe quoi, du coup je blablate. Donc message de vos anges gardiens, ok. Mais c'est vraiment un message pour une personne qui est très stressée. Ça fait comme un trou ici au niveau du plexus solaire. Et en dessous de ce stress, il y a une colère qui gronde ici. Il y a vraiment une colère sourde. On va aller voir pourquoi. Du coup, ici, vous me demandez de faire encore une petite histoire. D'accord, je fais une pause de secondes, c'est pour vous éviter le temps que je place les cartes. Je reviens. Et nous revoilà, c'est parti. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 8 petits tas du coup. Qu'est-ce qu'on nous dit tout d'abord? Alors, j'ai la carte animaux. Ce que je ressens ici, c'est vraiment un besoin de douceur dans les échanges.
mais de douceur aussi dans la tête. Votre stress, en fait, il est généré par des pensées, là, des pensées qui tournent en boucle. Hein. Je vois un hamster qui est en train de tourner dans sa roue et le hamster, il devient de plus en plus agressif. Ok, vous avez des émotions de stress parce que vous vous sentez acculé. Comme si on était dos au mur. Et là, on demande de prendre action, on demande de faire quelque chose, on force votre rythme, on ne respecte pas votre rythme. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il y a une colère comme ça, sourde, vraiment qui est ici. On vous dit d'apporter de la douceur. Votre ange gardien est en train de vous apporter de la douceur justement pour que ce ne soit pas en train d'exploser. C'est pour ça que vous avez un loup ici, là, sur l'image. Ah, c'est vraiment quelque chose qui vous touche au cœur, c'est dingue. C'est pour ça que vous avez un loup sur l'image. Le loup, pardon, fait référence à l'intuition. Okay, votre ange gardien vous parle à travers vos intuitions. Ça dépend de votre canal principal. Il y en a qui voient des images dans leur tête, il y en a qui entendent, hein, on en a déjà parlé, il y en a qui ressentent, il y en a qui vont être plus dans des signes concrets là dans la matière. Donc, ok, je vous dis ce qu'il me dit. Allumez YouTube, voilà, et laissez venir la première vidéo qui vient. Vous allez voir que ça ne va pas être quelqu'un qui est dans vos abonnements ou des choses comme ça en fait. Mais vous êtes attiré. Et bien c'est tout, c'est que le message, vous devez l'entendre ici. Donc ouais, déjà, on va commencer par se donner beaucoup de douceur. Alors ici, j'ai la carte de la famille. Et je vois la pleine lune ici. La pleine lune, on vient de quitter la deuxième pleine lune du mois de mai, donc qui est arrivée le 31 mai. Et cette pleine lune bleue en Sagittaire, d'ailleurs, on l'appelle pleine lune bleue, pas parce que sa couleur, la couleur bleue, ça vient de Blue Moon en anglais. Cette pleine lune, du coup, elle vient... Alors, Blue Moon, ça veut dire qu'il n'arrive pas fréquemment, en fait, c'est assez rare, quoi. Cette pleine lune, elle venait vraiment insister sur révéler les non-dits. Tout ce qu'on garde là depuis un paquet de temps, ça explose. Hein, c'est peut-être pour ça, du coup, cette colère. Hein, vous rongez votre frein depuis un sacré moment, et là, ça va sortir. Ok, voilà, d'accord, je comprends. On vous demande de le dire, mais de le dire dans la douceur. Donc, ça concerne vraiment quelque chose en lien avec votre famille, hein, des choses que vous avez à exprimer. Ça peut également être vos sœurs et frères d'âme. Vous voyez, on fait partie de la même famille d'âme, mais pas forcément de la même famille terrestre. Ok, là, il me demande tout de suite de compléter. D'accord. Donc, plutôt que de faire comme d'habitude, on va prendre pour chaque tas, en fait, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Donc, ici, les anges gardiens, c'est du rapide. Qu'avez-vous à dire par rapport à cette histoire de douceur et de famille? Ok. On cultive ici le courage de dire les choses. Vous voyez, ce que vous allez lâcher là, c'est... hop, ici. C'est un ancien... Vous voyez, bon, c'est les œufs, évidemment, sur cette carte, mais moi, ce que je vois, c'est des boulets. Ce dont vous vous détachez, c'est d'une manière de faire. C'est d'une manière de fonctionner. C'est une manière de dire les choses aux gens. Et vraiment, ça vous pèse depuis un sacré moment, d'où les boulets ici au pied. Et on vous pousse hein, vraiment là à exprimer ça. Pas à exprimer toujours pareil, en hurlant à tout va. C'est pour ça qu'on vous dit d'y aller en douceur. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'il est grand temps ici d'apprendre de la douleur, d'apprendre de ces expériences vécues en fait. Là, comment vous dire ce que je vois ? Je vois comme un fossé, vous voyez, comme une fracture qui s'agrandit de plus en plus en fait. Voilà. Et si vous n'exprimez pas les choses, donc... si vous n'allez pas chercher le courage, la force intérieure, parce que vous l'avez la force intérieure. Au moment où je vous dis ça, il m'envoie une image de lion, vous voyez. Vous l'avez. Ça va créer vraiment une fracture qui sera difficile, voire impossible à recoller, quoi. Vous voyez, il y aurait une brèche dans la confiance, en fait. Et du coup, ça se déliterait. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, hop, c'est toujours pareil, de vous replacer au centre de votre univers, mais d'oser exprimer à votre famille ici, avec courage, ce qui vous pèse depuis si longtemps, pour que vous puissiez prendre l'envol du coup, hein, et faire en sorte que l'harmonie revienne au sein de votre foyer. Alors, vous transposez ça au domaine qui vous correspond. Le travail, ça peut être aussi un genre de famille, en fait. Vous voyez, il faut vraiment voir le domaine qui vous impacte fort. Ça, vous le savez, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. C'est pas très français, ce que je viens de dire. En tout cas, la blessure que vous portez, elle se situe certes au niveau du cœur, elle se situe également au niveau du chakra racine, s'ancrer, en fait.
Les conflits que vous vivez en ce moment vous empêchent de bien vous ancrer sur Terre. Donc on a tendance à fuir dans un monde un peu irréel. On fuit dans sa bulle en fait. Hein. On s'imagine, donc une famille, les amis, machin, tel que le boulot, voilà, comme vous voudriez l'avoir. Et on se rend compte qu'en fait c'est une illusion. C'est de l'acceptation qu'on vous demande de faire. Accepter les autres comme ils sont, accepter comment vous êtes, mais ne pas rejouer d'anciennes scènes en fait. Ne pas rejouer d'anciennes scènes. Alors, je continue. J'ai ici la carte, ça se suit hein, le message. J'ai ici la carte de la confiance. Et hop là, au moment où je vous dis ça, j'ai le plexus solaire qui plonge là. Donc, je m'adresse à quelqu'un qui a perdu confiance. C'est comme si j'avais une torche et je la voyais s'éteindre un petit peu. On va voir. Pourquoi est-ce que... Non, c'est pas celui-là. Ici. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème là, ici, de confiance? Qu'est-ce qui pose souci? Hop. Confiance en quoi? Alors, confiance parce que... En fait, vous avez là, en ce moment, à l'instant T, d'accord? Et c'est toujours pareil, c'est dit sans aucun jugement. La confiance est perdue parce que vous avez l'impression d'être dans une voie sans issue. Que vous avez essayé peut-être de parler d'une certaine façon, ça n'a pas fonctionné. Là, je vois quelqu'un qui se prend un truc en pleine figure. On essaye une autre façon, là, il n'y a pas d'intérêt, ça n'écoute pas. Il y a une nouvelle façon qui va émerger, il y a une nouvelle façon. Ici, il y a une nouvelle façon de parler. Ça, c'est faites appel à votre inconscient. L'inconscient, il utilise la créativité. Il va vous donner des manières créatives de sortir ici de ce labyrinthe. Donc, comment on fait? Eh bien, on formule une intention. Donc, là, vous dites à votre inconscient, voilà, je me trouve bloqué là en ce moment. Bloqué dans un système de pensée qui fait que je reviens toujours en arrière, en fait. Enfin, je fais des boucles et hop, je reviens toujours au même point de départ. Et ça, c'est plus possible parce que ce point de départ, là, je ne le supporte plus, en fait. Peut-être que ça m'allait avant. Moi, j'ai changé, j'ai évolué, ça ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je me sens trop petit, je me sens pas à ma place, en fait. Et donc, on vous demande, là, ici, l'expansion. Hein. C'est comme si on devait repousser ici un petit peu, se faire de la place, créer sa place. Donc, vous demandez à votre inconscient, voilà, donne-moi une issue créative. Comment je peux faire pour me sortir de ça? Parce qu'il y a toujours des solutions. Le boulot de votre inconscient, c'est de vous trouver des solutions. Mais il va utiliser des moyens qui ne sont pas conventionnels. Donc, il va utiliser l'intuition. Vous pouvez avoir une révélation, par exemple, dans vos rêves. Vous pouvez avoir une idée qui va germer, vous vous levez le matin, ça y est, je sais ce que je dois faire. Vous pouvez avoir, donc toujours pareil, une image, quelque chose, une vidéo qui vous apparaît, un mot que quelqu'un va prononcer, mais qui, ça éclaire, quoi, là-haut. On sait ce qu'on doit faire. Le but, là, vraiment, ouais, demandez à sortir de là, parce que ça fait un moment que vous êtes coincé, et du coup, ça boue dedans, là. Ça boue dedans. Alors, qu'on vous dit que, ici, là, ne restez pas dans des énergies de stress, vous savez que votre inconscient, il va vous aider à vous en sortir. Vos anges gardiens sont là, ils sont loyaux, ils sont amicaux, ça vous aide à rentrer dans une période de chance par rapport au domaine qui vous bloquait. Vous avez essayé, ça ne marchait pas, une nouvelle façon créative de faire, et là, pouf, d'un seul coup, je vois comme une pelote de laine tout emmêlée qui se déroule comme ça. Ça y est, j'ai trouvé l'épine qui était dedans et qui bloquait le truc, je retire l'épine et hop, ça se déroule comme ça. Ok? Et voilà vers quoi on va. On va vraiment vers des énergies du coup de légèreté. Ils me disent de vous remontrer cette... Hop, ça. La seule chose qui vous bloque pour vivre ça, c'est de rester attaché à des blessures là ici du passé, à des gros boulets. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous libérer. Vous allez vous envoler. Ici, j'ai pas besoin de tirer de carte pour ce truc-là. Ici, voilà. Le truc, c'est de se retrouver dans son chez-soi ici. Dans son cocon. Ok. Alors, ce que vous pouvez faire dès que vous sentez justement des énergies de stress, de conflit, tout ça arriver. Pour que vous puissiez prendre de la hauteur et pas rester figé là-dedans. Imaginez-vous dans une jolie bulle en fait. Cette bulle, vous pouvez la créer de la couleur que vous voulez, de la matière que vous voulez. Vous imaginez, vous fermez les yeux et vous vous voyez à l'intérieur de cette bulle. Cette bulle, elle peut être à l'image d'une bulle de savon. Elle peut être comme on se sentait dans le ventre de la maman. Donc c'est-à-dire qu'on a une sensation de flotter ici. C'est ça qu'on vous dit dans votre chez-soi. Créez-vous votre propre cocon.
où est-ce que vous êtes, dans quel endroit, peu importe là où vous vous situez, vous êtes entièrement entouré, protégé, soutenu. Vos anges gardiens, vos guides spirituels sont toujours là. Même si je sais qu'il y en a qui me disent « Oui, mais moi je ne sens pas quand je les appelle, je ne les sens pas », ils sont là. Ce qui fait que vous ne les sentez pas, ça je ne peux pas vous le dire, c'est individuel. Mais je sais qu'ils sont toujours là. Un ange gardien, il ne s'en va pas comme ça, vous laisser... non, ça fait partie de leur rôle. Ils vous aiment de manière inconditionnelle. Ils vous entourent tout le temps. Ils vous entourent au quotidien. Et là, c'est justement ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, au moment où je vous parle, là, voilà, j'ai une sensation ici dans l'estomac. Ils sont en train de guérir cette espèce d'angoisse là qui étreint ici le plexus solaire. Hein, cette angoisse de, pareil, j'étouffe, je ne vais pas y arriver, mais comment je vais faire? Ego. Ça, c'est l'ego qui parle. Ok, c'est l'ego qui crée ce stress-là. Donc, voyez-vous dans votre bulle, ok? Le but, c'est de se retrouver dans la même sensation qu'on était quand on était bébé, dans le ventre de la maman. Où là, c'était facile. Il n'y a pas d'effort à faire. Tout nous vient. On est nourri automatiquement, on est dans un endroit protégé, on est on va dire, un peu comme en apesanteur. Hein, c'est ça que je sens. D'ailleurs, l'apesanteur, la légèreté, ça va avec. C'est cette sensation-là qu'on se retrouve. Et ça va vous permettre de vous connecter à là-haut, au monde subtil, de retrouver en fait cet état de grâce. Je ne peux pas trop l'appeler autrement. Hein. Quand on est libéré, on est léger de tout souci en fait. Voilà. Et ça, c'est un endroit que vous créez vous et auquel vous pouvez retourner de manière instantanée. Parce que vous le visualisez, c'est en vous. C'est votre endroit. Si moi je vais dans ma bulle, c'est toujours un endroit qui est extrêmement coloré. Les couleurs sont très importantes pour moi. Vous, il y aura forcément un élément qui est important pour vous ici. On ne vous demande pas d'être dans... Donc là, c'est la carte de la force, mais là, on ne vous demande pas d'être dans l'affrontement, dans le conflit, dans je prends le couteau entre les dents et j'y vais, quoi. On dépose les armes. C'est ça qu'on vous demande de faire. De ne pas aller au combat, on dépose les armes. Comme moi, je prends du recul, je me sens mieux, du coup, je suis dans ma petite bulle, du coup, je reste zen. J'ai ma sécurité intérieure, je ne me laisse pas perturber par les énergies des autres qui venaient juste avant titiller, en fait. Titiller des blessures hein, qui font qu'on réagit, des blessures d'âme, s'entend, qui fait qu'on réagit sans conscience, en fait, justement, quoi. Ici, là, ils me disent de prendre une carte. Avec les messages mystérieux de la nature sauvage. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux jolies âmes qui regardent cette vidéo et qui se sentent fort stressées? L'innovation est nécessaire. Donc, on fait appel à son inconscient, celui qui utilise la créativité. Sinon, on reste bloqué dans son mental et on rejoue ad vitam aeternam. Oups, la même scène. C'est marrant, d'ailleurs, j'ai lâché, c'est comme si elle s'envolait. Allez, toi, tu viens, moi. Une vieille carte ne peut pas tracer un nouveau continent. Vous voulez que des nouvelles choses viennent à vous. Il faut se l'autoriser. Donc on sort des énergies de stress, de conflit. Ce sont des énergies qu'on connaît bien, comme des vieux chaussons. Hop. Le problème, c'est que c'est plus confortable. Ça ne nous va plus. Ok. Ces énergies étaient sans doute importantes pour vous permettre de poser des limites saines. Ok. Pour permettre de ne pas se faire envahir. Maintenant que les limites saines, elles sont posées, que vous avez réussi à vous donner du respect de vous-même, donc que les autres vous respectent aussi, on change sa manière de faire avec les autres. On utilise son empathie, j'entends. Vous savez ce qui se joue chez les autres, hein, vous ressentez parfaitement les émotions qu'ils vous envoient, hein, ils vous impactent. Ce qu'on veut, c'est déconnecter ça en fait. Hein. Toi, tu m'envoies des énergies de stress, moi j'avais l'habitude de répondre de conflits, peu importe, toujours de la même manière. Stop, j'en veux plus de ça. Donc je vais couper l'herbe sous le pied de l'autre personne. Et tout de suite, voilà, j'ai encore l'image de la pelote de laine, j'ai retiré l'épine et hop, ça se débloque. Ok? Vous allez aider les autres. Donc, vous êtes entièrement protégé, soutenu, voyez, ça c'est votre lumière intérieure, c'est ce que vous êtes venu offrir aux autres. Hein. Ah, et là, ce que vous allez diffuser, bah, c'est justement les énergies qui vous manquent en ce moment. Donc, ce sont des énergies de paix, d'apaisement, de stabilité. L'image qui m'envoie, c'est quelqu'un qui est un peu sur deux pieds comme ça, c'est pas stable et tout. Ok, je me réaligne là comme ça, et maintenant je suis ferme et bien campée sur mes deux pieds.
je ne me laisse plus impacter par ce qui peut venir et ce qui me perturbait auparavant. Non, je me protège. Je sais que je suis protégée, je me suis choisie, je me protège moi et du coup, je déconnecte en fait des anciens liens qui ne sont plus valables par rapport à moi ici. Ouais, j'ai pas besoin de chercher à l'extérieur. Ça, c'est la carte de je cherche. Hein. Je cherche, je cherche, je cherche. Je cherche, je cherche, je cherche avec mon mental des issues, des solutions que je ne trouve pas puisque j'utilise mon mental. Non, je fais appel à mon inconscient. Tout est déjà dedans. Qu'est-ce que je veux ressentir? Comment je veux que ça se passe chez moi ou au travail ou bon, dans le domaine qui vous pose problème? On le visualise. Vous pouvez écrire par écrit, ouais, c'est un peu bête ce que je dis. On peut l'écrire en fait parce que c'est ça qui donne justement la feuille de route à votre inconscient. En fait, vous allez lui donner sa mission. Si c'est trop dans le vague, je ne sais pas ce que je veux en fait. Je ne sais pas comment je vais le faire, je ne sais pas comment. Donc moi, je suis en train de chercher des solutions. Mais ce n'est pas votre boulot, ça. C'est le boulot de l'inconscient. Vous, votre boulot, c'est, voilà, inconscient, moi je veux ça. Je veux tel type de relation, je veux que ça se passe comme ça. C'est vers ça que je tends. C'est là où j'envoie mon énergie. Conscient. L'inconscient, donc là le conscient c'est le sommet de l'iceberg, la conscience c'est en dessous, hein, c'est tout le reste. C'est l'inconscient qui dirige votre vie. Okay, c'est pour ça que c'est compliqué quand on veut quelque chose et qu'on ne se l'autorise pas ou autre, qu'on a nos croyances limitantes qui font que ça sape d'entrée de jeu le boulot. Inconscient, moi je veux ça. Lui, son boulot, c'est de vous chercher des solutions créatives. C'est le bah oui, évidemment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok? Innovation nécessaire. Ok, c'est parti. Donc ici, non, vous ne me demandez pas de prendre une carte. Donc je continue ici. Voilà, hein, là c'est vraiment là, j'ai compris ce qui se passe, j'ai écouté du coup ce que mon intuition avait à me dire via mon inconscient. J'ai eu un rêve, il est marquant, je sais pas pourquoi. Hop, là ça y est, j'ai la solution. J'ai entendu un truc, ça a fait ch'ting quelque part, là, ça a réagi au niveau du cœur ou ça a réagi au niveau du plexus solaire. Et bah vas-y, je trouve que c'est une bonne idée, je le mets en place, ok? Et voilà, je rééquilibre ici, je retrouve une... Willpower, c'est vraiment la force ici, mais c'est la force de mon esprit en fait. Pas de mon ego, de mon esprit. C'est la force de mon âme qui me dirige là vers vraiment une nouvelle façon d'être. Une nouvelle façon d'être. Qu'on incarne tous les jours avec toutes les personnes qu'on voit. Le travail est fait, il y a eu la compréhension intellectuelle, il y a commencé à avoir l'intégration, et il y a encore une petite latence entre le moment où j'ai compris intellectuellement, je suis en train du coup de l'intégrer dans toutes mes cellules, dans tous mes chakras, dans toute mon aura, et je le mets en place dans la matière. Il y a toujours une latence entre les deux. Ok? Mais en tout cas, voilà vers quoi vous vous dirigez. Hein. Elle jongle avec brio, cette dame, du coup, alors que vous soyez un masculin, une féminine, on s'en fiche. Hein. Elle jongle avec brio entre l'intuition, le féminin sacré, j'ai des idées, on m'en donne, tout ça, je suis dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'empathie, dans le respect, etc. Et le masculin sacré, et le masculin sacré, ok, ben maintenant j'y vais, je mets ça en place dans la matière. Donc je veux ça avec ma famille, avec le boulot, et ben j'y vais, je le mets en place, ok. Ça peut être un moment qui est un peu... ça ne se dit pas inconfortant. Un moment qui n'est pas confortable. Vous voyez, justement, parce qu'on va quitter ces vieux chaussons. Là, on avait bien pris ces marques. Mais ces chaussons, il y a des trous de partout. Ils commencent à plus être bien. Ils sentent pas bon, ça va pas. Faut les virer. Il faut en prendre des nouveaux, du coup. Au début, c'est un peu serré, tout ça. Il faut le temps qu'on prenne sa place. Et ben, ça arrive, ok? Là, on me dit de prendre une carte. Donc, c'est parti. Hop là! Alors, je m'étale. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc, vos anges gardiens, mes anges gardiens. Il y en a trop. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette histoire de clarté mentale et de force? Donc, pas trop, s'il vous plaît. C'est toi qui viens. Ok. Donc, ce qui vient par rapport ici à la clarté et par rapport à cette histoire de force. Hop, c'est de ça dont vous vous éloignez, vous vous sentiez pas écouté, pas soutenu, c'est un peu je parle mais je parle dans le vent en fait, quoi. On n'écoute pas, j'essaye de semer des choses mais on n'écoute pas. Pourquoi? Parce que je ne l'incarnais pas. Si j'y crois pas moi-même, ok? D'ailleurs elle dit quoi ici? Ouais, j'ai l'impression que vous vous en fichez complètement, c'est ça qu'elle dit cette carte. Si vous-même vous ne mettez pas de force ici, hop,
de force, d'intention ici qui part du cœur, vous envoyez des choses vides. Ah, pardon, excusez-moi, interruption dans la matière, ça c'est une synchronicité ça. J'arrive. Rebonjour. Bon, du coup, l'interruption était un peu plus longue que prévu. Je me suis donc recentrée ici. Tiens, et en regardant la carte ici, c'est drôle, j'ai une nouvelle information qui vient d'apparaître du coup. Alors, je ne sais plus trop où je m'étais arrêtée du coup. Je sais que j'étais sur la carte de la protection du coup. Donc le fait que vous êtes extrêmement entouré, protégé par vos anges gardiens, mais que vous avez choisi aussi vous la protection. Je reviendrai sur cette carte. Et là, ici, c'était le message, donc la carte de je cherche. En fait, voilà, vous ne cherchez plus à l'extérieur. Il n'y a pas besoin de chercher, en fait, du coup. Hein. C'est vraiment, hop, on utilise l'inconscient qui va vous reconnecter, du coup, à une manière créative de sortir ici de ce labyrinthe que crée l'ego. Alors, nouvelle information qui vient, du coup, de venir. C'est en lien, d'ailleurs, marrant avec l'appel téléphonique que j'ai eu, du coup. Est-ce que vous voyez... j'ai bougé le curseur. Est-ce que vous voyez du coup ici, là, ce qu'on voit derrière cette dame? Hop, là, ici et là, ici. Moi, j'y vois des ailes d'ange, en fait. Donc, je suis en train de m'adresser du coup à une personne qui fait partie de la famille des anges terrestres. Je vous invite à aller voir une vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai en lien à la suite de cette vidéo, celle que j'ai tournée sur les anges terrestres, parce que ça va vous parler, ça va vous appeler. Bienvenue dans cette... enfin, bienvenue, vous faites déjà partie, dans cette magnifique famille, du coup. Cette magnifique famille. Le message, là, que je suis en train de vous faire passer, hein, de canaliser le pas que vous allez faire en avant hein, pour se sortir d'ici, là. Ça va permettre de développer votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire ici sur Terre, du coup. Alors, ce que vous êtes venu faire ici sur Terre, vous êtes venu, hop là, vous guérir, mais également, du coup, grâce à la lumière intérieure que vous avez, vous êtes venu ici guérir les autres. Ça va être notamment par les mots. Vous allez être, enfin vous l'êtes déjà, hein, c'est déjà à l'intérieur de vous, vous êtes capable de soulager les mots MAUX. Par les mots que vous employez MOTS ici. On vient passer de la pommade ici sur des grosses blessures de cœur ici. Et c'est normal puisque votre mission vous amène à soulager ceux qui sont... Oui Néo, viens loulou. Vous amène à soulager ceux qui sont en... Bon, viens doudou, mais il n'y a pas trop de place. Hein. Tu peux venir. Viens. Tu vas dire bonjour. Voilà, mon petit loulou. Donc il vient ici vous amener à soulager les personnes qui sont en deuil, les personnes qui ont à traverser des épreuves de vie qui font qu'on passe d'un état à un autre. Vous voyez, donc ce sont c'est pas des épreuves, ce sont des périodes qui sont challengeantes émotionnellement en fait. On vous fait traverser ça pour que vous ensuite vous puissiez aider les autres. Donc votre mission de vie aura en... votre mission de vie sera entre autres du coup, notamment je pense des passeurs d'âme ou quelque chose comme ça. Passeurs d'âme, ce n'est pas que les personnes qui aident en fin de vie. Okay, passeurs d'âme, c'est vraiment, j'aide les personnes à traverser un état en fait. Donc ils vont être amenés par synchronicité dans un certain état d'être, et moi je vais les amener à un autre état d'être. Belle mission, belle mission. J'y vois ici, hop, le papillon, c'est le symbole, de la transformation. Bleu, c'est la couleur du divin, c'est la couleur aussi de la communication. Donc c'est vraiment vous aider à alléger, hein, confirmation avec mon petit Néo qui, je sais pas ce qu'il a, hein, il se rassure un petit peu là. Donc confirmation en tout cas dans la matière. Alors j'ai ici les deux cartes qui sont retournées. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah là là, ça va vous amener des tas de bénédictions, de cadeaux divers et variés. En fait, vous allez vous-même, hein, donc vous transporter d'un état à un autre état. Ok, on évolue, on passe un passage, on passe une porte. D'ailleurs, l'image que j'ai dans la tête, je vois une porte arrondie, comme ça, ici, comme en pierre blanche, hop, comme s'il y avait des petites pierres, comme ça, tout le long, et vous traversez ça ici. D'ailleurs, on passe d'un état où c'est... Je vois comme du sable, un peu comme s'il y avait d'ailleurs du rouge dedans, ça me fait penser à du sang, quelque chose comme ça. Du sang et des larmes. Bon, vous avez eu un parcours qui n'est pas évident. Voilà, c'est clair. Vieille âme, vous êtes une vieille âme, vous êtes venu vous libérer de vos chaînes psychologiques, émotionnelles, transgénérationnelles, comportementales, les pensées limitantes. Enfin, on vient tout casser, quoi.
Du sang et des larmes. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon, enfin, en tout cas, c'est... Vous allez vers le meilleur passage de votre vie, en fait. Peu importe l'âge terrestre que là, vous allez vraiment vers du mieux, là. C'est pour ça que je repense aux ailes d'ange, ici. Hop là, on se déploie. Hein. Bon, attendez-vous à des capacités plus du coup, hein, qui vous amènent énormément de pétillement, de joie, d'émerveillement. C'est trop cool, ça, quand on passe du stress à... J'ai toutes les réponses à l'intérieur de moi. Voilà. Je me suis cachée, je ne pouvais pas... Il y a eu un moment de retrait, forcément, hein, quand on est coincé ici dans son ego, là. Enfin, dans son ego. Oui, c'est pas péjoratif ce que je dis, en fait. Hein, c'est... Je quitte un état d'être, vraiment. Et donc, c'était quelque chose qui est douloureux. C'est comme si j'ai l'image d'un velcro, quoi. Vous voyez, on est en train de décoller comme ça, c'est dur, c'est déroutant. On sait pas trop où on va, mais on y va en confiance, en fait. Et hop, tout s'allège, hein, vraiment. Passer d'un état d'être à un autre, c'est clair, c'est magnifique. Ici, alors, qu'est-ce que vous me dites? Hop, yes, no, oracle. Eh ben, c'est parti, je vous laisse, du coup. Donc, mes anges gardiens, vos anges gardiens, qu'avez-vous à dire aujourd'hui? Quel message avez-vous à faire passer à cette personne? Ces personnes, je pense, qui passent d'un état de stress intense à un état de légèreté. Encore. Encore. Ok. Petite dernière pour la route. C'est toi. Alors, toi, je te laisse là. Hop là, je les prends comme d'hab dans le sens où elles viennent. Allez, on y va. Et toi, je te laisse ici. C'est la petite carte de fin. Ok, alors, qu'est-ce qu'on avait pour... Je dois prendre la dernière, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on avait sur cette histoire de je cultive mon courage, je cherche tout ça? Oui, c'est une très bonne idée d'exprimer ce que vous avez à exprimer. On a ici la communication là, avec la dame qui est en train d'écrire. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir à votre place, justement. Hein. Je vous disais, on est en train là de se faire de la place. On est en train d'être en expansion ici. C'est une bonne idée qui est alignée avec vos valeurs. Donc, communiquez ce que vous avez à communiquer. Ici, pour le labyrinthe égotique. Voilà, on fait confiance ici à son intuition. Donc je vous disais, vous dites à votre inconscient, montre-moi une solution. Donne-moi une solution pour ces affres dans lesquelles je suis en train de me trouver, qui me génèrent énormément de stress dû à une blessure, etc. Oui, 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 oui. Vous allez avoir la lumière, le déclic, la révélation. Mais bien sûr, c'est ça. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Ici, alors, on avait la période de chance. Ici, on retrouvait les trucs de la famille, tout ça. Je me laisse... En fait, ça, c'est la carte de je suis le timing divin, en plus. Hein. Le poisson, ça, c'est synonyme d'abondance. Hein. Donc, vous allez avoir abondance de synchronicité, de signes qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie. Donc, c'est je pense à ça, hop, d'un seul coup, j'ai une plume qui arrive, par exemple. Bon, une plume blanche, là, je vois. Et pour d'autres, ça va être une plume noire, genre plume de corbeau, quelque chose comme ça. Mais ça arrive devant vous, c'est une synchronicité, vous ne le cherchez pas. Bon, je vous transmets ce qui vient, hein, donc vous allez voir des petites plumes. Ici, donc ça vous connecte à de nouvelles possibilités. Hop, moi j'y vois ici les connexions neuronales, ok? Donc c'est pareil, hein, j'avais une ancienne façon de fonctionner qui a marché un moment, mais qui ne me correspond plus. Hein. Là, il m'attire d'ailleurs sur ce chemin, là, vous voyez, hop. C'est un chemin là, c'est pas top quoi, vous voyez, ça correspond plus, c'est branlant, ça tient pas, c'est pas stable. Non, non, on quitte ça. On quitte ça et on va vers un truc qui est stable, solide, lumineux. Ok? Toujours en sécurité. Les filins là, il y a la sécurité. Vous avancez dans l'inconnu, certes, mais vous y avancez soutenu, protégé, entouré, en confiance. Ici, pour votre petit chez-soi. Ici, ça va être une petite... vous savez, ça c'est la bulle que je vous avais dit. Hein, donc on crée sa petite bulle, tout ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas le faire sous la pression d'autres personnes. Il ne faut pas écouter l'ego qui dit oui, tu dois faire ta bulle absolument là maintenant tout de suite, tu poses ce que... Non, 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 c'est quand ça arrive, quand c'est le bon moment, quand vous le sentez à l'intérieur. Et là, on peut y aller du coup. Bon, je vais activer parce que ça fait déjà 34 minutes de vidéo ici. Ici. Là. On vous dit du coup, donc, c'était la carte de je cherche plus en fait à l'extérieur, hein, ici. Bon, là, clairement, je ne veux plus d'énergie, hop, ici, là, qui me blesse, hein, on le voit avec la fourchette qui m'entortille le cerveau, là, hop, comme ça. Donc,
bah c'est tout, je vais m'éloigner de cette situation-là ou de ces personnes-là qui font qu'en fait, mon niveau, au niveau de mon plexus solaire, ça se tord comme ça. Donc s'il y a des personnes, quand vous les voyez, vous avez les intestins qui font des nœuds en fait, c'est ça, hein. Vous avez des sensations très désagréables dans le plexus solaire, c'est le signe de il faut partir. Si c'est au niveau du boulot, vous y allez avec vraiment de l'angoisse qui monte et tout, vous ne vous sentez plus du tout à votre place avec les personnes avec qui vous travaillez, et ben c'est qu'il est signe de partir. Fork c'est aussi un embranchement aussi hein, en anglais. Donc c'est le moment de prendre peut-être une autre voie, une autre branche, ok? Comment je fais? Comment je m'en sors hein? Ici, là, j'ai des pensées qui viennent. Hein. Bah ouais, c'est bien joli, hein, changer de boulot ou machin. Bah ouais, bah je fais comment? On demande à l'inconscient, on demande à son ange gardien, envoie-moi des pistes, envoie-moi des signes. Et là, on prête attention à ce qui nous entoure. Okay, ça va être dans la journée, ça va être parfois le lendemain, mais ça arrive vraiment vite en fait. Ça peut être, vous voyez une pub pour le boulot, d'un seul coup, hop, je sais pas moi, il y a ils cherchent, ils recrutent, ou alors on vous parle d'un nouveau domaine et tout, vous avez une appétence immédiate, vous avez des capacités par rapport à ça. Hein, et vous savez que ça va tourner autour de la transition, quelque chose comme ça. Donc j'amène des personnes et je les emmène autre part, dans un autre état d'être. Ici, alors là j'ai 3 cartes pour là. Donc ouais, bah justement je reviens sur l'histoire du passeur, hein, ici. Donc j'aide les personnes qui sont en deuil, quelle que soit la situation qui fait. Ce n'est pas forcément le décès de quelqu'un. Ok, ça va avec qui vous êtes. Ok, là on part vers des nouveaux rivages, on part vers des nouveaux horizons, des nouvelles capacités. En tout cas, c'est juste et c'est aligné avec vous. Donc si vous avez une idée qui vous traverse là en ce moment comme une fulgurance, c'est la bonne idée. On arrête d'y réfléchir à se creuser la cervelle encore et encore de oui mais comment, mais pourquoi, mais bien. Ça vous ramène à toujours cette fameuse histoire là du labyrinthe ici. Ça c'est l'ego, c'est le mental, qui ne peut se nourrir que de ce qu'il connaît. Il ne pourra pas vous donner une nouvelle façon de fonctionner puisqu'il ne peut s'appuyer que sur des expériences vécues en fait. Hop, donc ça, non, on vire. On fait confiance à son inconscient du coup. Et oui, plein d'opportunités qui vont se présenter à vous. Saisissez les opportunités. Voyez-les comme à travers les yeux d'un enfant. Tiens, ben, il y a comme par hasard, on me propose un nouveau boulot là sur un plateau d'argent. Enfin, alors ici, ça va être non, mais c'est trop beau pour être vrai. Et puis alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que je recommence tout, puis qu'il faut que je passe ma place, enfin, qu'il faut que je fasse ma place, etc. Non, ça se présente à vous, c'est juste et aligné pour vous. Donc on y va. Comme si on était un petit enfant, on fait confiance. Alors, pour la carte des bénédictions, et j'ai déjà les réponses en moi. Des bénédictions, elles vont arriver, elles sont en cours. Ça va pas être là maintenant tout de suite. Hein. Vous voyez, là, ça arrive. Ok, ça va pas lui tomber tout cuit dans le bec. Hein, à un moment, il faut qu'il y aille quand même. Donc, si vous devez chercher un nouveau boulot, bon, évidemment, c'est pas en restant sur votre canapé sans bouger qu'il va se passer quelque chose. Il faut quand même mettre une action en place. Mais par contre, ça arrive très vite. Ok, cette carte-là, elle ne veut pas dire que ça va se passer dans 5 ans ou que là, c'est que je mets un truc en place pour signifier mon nouvel état d'être, ce que je veux vivre, et je le laisse ensuite venir à moi. Voilà, pourquoi je laisse venir à moi? Parce que ça me donne des opportunités en or. Et au moment où j'entends ça, j'entends ding ding ding, un peu quand on tire à la loterie, là. Et puis que ça tombe, quoi, en fait. Genre, il y avait une chance sur 1 milliard, hop, et ça tombe sur vous, quoi. Trop bien. Voilà, tout s'en va en fait. Donc ce qui était là ici, le brouillard mental, hein, ce qui faisait que, ouais ok, alors là où je suis maintenant, là actuellement à l'instant T, j'en peux plus, bah je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, bah, j'ai du stress, machin, etc. Patience, douceur, bienveillance, ça va aller. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Ok, vos anges sont là. La petite carte de fin. Oh, mais qui c'est qui va bientôt récolter là? Hop là, ça y est, c'est mûr, ça arrive. Hein. Donc là, on vous demande de faire un petit pas en avant. De dire, ok, alors j'entends, j'ai l'honnêteté... C'est pas une histoire d'honnêteté intellectuelle. Je reconnais en fait que voilà, ça y est, j'ai fait mon parcours. J'ai vu ce que j'avais à vivre dans tel domaine et je me dirige vraiment vers autre chose. Et ce vers quoi je me dirige, là, regardez, ce sont des beaux fruits juteux, en fait. Ça va tellement nourrir mon âme. Donc, j'arrête de nourrir ici l'ego et je nourris le cœur. Et hop, going with the flow, ça va aller tout seul. La lumière va arriver. Savourez.
Savourez les bénédictions et la chance qui vous arrive, parce que c'est en cours. Ça arrive et ça arrive vite. Bien, sur cette jolie carte, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent les vidéos. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis les débuts. Et je suis vraiment heureuse parce que je vois que de jour en jour, l'égrégore vraiment y grossit. L'égrégore d'amour qu'il y a sur cette chaîne. Ça fait vraiment un grand plaisir. À très vite.